Voici un locavore. Il consomme des produits locaux et principalement bio. Et comme il est aussi chef de cuisine, David Royer est acteur d'un nouveau concept, manger responsable. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien? Ah oui, très bien. Qu'est-ce qu'il vous faut pour cette semaine là? Alors, est-ce que vous avez des pintades? Oui, j'en mets combien? Quinzaine, si c'est Oui. Ici, pas de fraises en hiver, pas de fruits exotiques, ça coûte trop cher en émissions de gaz à effet de serre. Les assiettes sont étiquetées en équivalence carbone, c'est-à-dire le poids en grammes de CO2 qui a été émis pour produire les aliments. Ainsi, une assiette végétarienne bio aura un poids de CO2 négligeable et une portion de poulet sera 7 fois moins lourde que la même portion de bœuf. Quand on fait les analyses d'impact carbone dans les assiettes, on se rend compte que tout compte. Le trajet qu'a fait l'aliment pour venir chez nous, est-ce qu'il est de saison ou pas? S'il n'est pas de saison, ça veut dire qu'il a été gardé stocké en frigo. Il y a aussi évidemment le mode de production, c'est-à-dire que si on utilise des pesticides, des engrais, des produits chimiques pour doper les productions, évidemment ça a un poids carbone très lourd. Une assiette végétarienne a quasiment un impact nul. C'est peut-être la volaille qui a le moins d'impact, après le porc, après l'agneau, le bœuf, et en dernier c'est le veau, parce que le veau a besoin du bœuf pour grandir, et c'est vraiment la viande qui est la plus impactante. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer, mais en consommer moins de grande qualité. La qualité, avec le plaisir, reste des priorités. Et à côté du restaurant, il y a bien sûr un potager et un jardin pour des herbes fraîches aux qualités gustatives étonnantes. Là, c'est de la sauge ananas. Là, si vous frottez un petit peu la feuille, en fait, vous allez avoir toutes les odeurs de l'ananas. Donc ça, je l'utilise par exemple dans les desserts pour donner une note ananas, sans aller chercher l'ananas à l'autre bout du monde. On a aussi, bien sûr, un géranium rosaé. Ça me remplace la rose et la framboise dans les guimauves que je fais. Là, c'est le géranium coca. Les enfants aiment bien quand je fais une petite guimauve avec le goût de coca sans utiliser le coca. Donc là, c'est naturel. Notre petit potager aromatique nous permet d'avoir des choses tout au long de la saison, les avoir fraîches maintenant, ça commence juste à arriver. À l'automne, on récupère tout ce qui est feuilles, fleurs qu'on sèche ou qu'on distille, et ce qui nous permet vraiment d'avoir des choses toute l'année pour agrémenter les plats et puis donner vraiment des saveurs un peu hors du commun. Tout ou presque peut être distillé, des pétales de rose, du basilic, du romarin, de la sauge ou comme aujourd'hui du laurier. Ce producteur fabrique des hydrolats ou des eaux florales utilisées en cuisine. On envoie la vapeur en fond de cuve, cette vapeur passe à travers les plantes, elle fait exploser les petites billes d'huile essentielle qui sont dans les fibres de la plante. Cette vapeur ressort ici, passe dans le refroidisseur, elle se condense, l'huile essentielle va rester au-dessus et on récupère donc l'eau dans cette bonbonne et c'est ceci qu'on va appeler donc l'hydrolat. Quand c'est une plante à feuilles et de l'eau florale quand on aura mis des fleurs dans la cuve en inox. On peut tous changer le monde en choisissant ce qu'on met dans son assiette. Et ce qui est très beau aussi, c'est qu'en choisissant ce qu'on met dans son assiette, on modèle les paysages, on impacte l'économie locale, on impacte la santé aussi que l'on peut avoir et celle de ses enfants. Donc on a un pouvoir tous extraordinaire. Et en plus, on se fait plaisir. Donc